j'ai regardé les statistiques, je ne sais pas de mettre, mais je connais un petit peu les statistiques. Quand vous regardez les statistiques, on voit très bien que les statistiques, dans un match de basket, on peut se tromper. Parce que quand vous regardez les statistiques, il y a 49% pourcentage à 51%. Okay. 14 ballons perdus pour 17 passes décisives. Ça, c'est pas mauvais aussi. Mais par contre, bon, pourcentage, lancer franc, c'est un petit peu mauvais. Mais par contre, je pense qu'on n'a pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas d'esprit d'équipe. Je pense. Il n'y a pas assez de lagnac. Il n'y a pas... Bon, on essaie de trouver des relais entre certains joueurs. On n'arrive pas. En disant on n'arrive pas. On essaie de trouver une relation en disant un lien entre, par exemple, Fabienne, Demarcus, trouver une solution comme ça, Fabienne, Demarcus, Robert, William, Patrick, Christophe et machin, mais on ne trouve pas. On n'est pas assez... On ne fait pas la guerre, il faut faire la guerre sous le cercle, on ne fait pas ça. Il y a une chose qui est vraiment très très positive pour moi. Je préfère de perdre de 1 point, au lieu de perdre de 1 point ce match-là, de perdre comme ça. Au moins on sait. Je pense que l'une des choses qui nous a fait très très mal cette année, qu'on a perdu les matchs, on pensait comme ça, bon, pas moi, mais beaucoup de gens ont pensé que oh, on perd le film, ça va venir, ça va venir. Non, c'est pas comme ça. Je pense que, bien sûr que c'est une situation idéale, mais c'est mieux de perdre comme ça. C'est comme j'ai dit, on en parlait un petit peu avec Jim. J'ai dit à Jim, en disant, on parle tout le temps bien sûr avec Jim, après le match de Nancy qu'on a perdu de 8 points, j'ai dit à Jim, c'est le pire aujourd'hui, c'est très mauvais pour nous. C'est mieux de perdre 30 points, ici, à Nancy. Pour l'orgueil, toujours. Voilà. Aujourd'hui, à mon avis, là maintenant, ils sont au courant. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, maintenant ils sont au courant. On va jouer un match contre Poitiers. Je pense qu'il y aura une réaction. On va voir cette réaction. Ça, c'est une chose. Il ne faut pas oublier, je le répète encore une fois, que je pense que ça peut nous aider, cette défaite. Les autres défaites, je ne dis pas. Après, derrière, individuelle, performance individuelle, donc tout le monde sait très bien que il y aura des départs, tout le monde sait ça. Il y aura un seul départ garanti, peut-être il y aura un autre départ. C'est pas facile. C'est pas facile. On cherche des solutions, on cherche toujours. Je pense qu'on est un peu, bon, on est un peu optimiste, toujours on cherche des solutions, trouver des solutions et tout ça. Mais bon, on n'arrive pas. Je pense que on a fait un recrutement vraiment très très mauvais. Maintenant, on essaie de faire un peu de bricolage, mais bon, on n'arrive pas. Mais ce qu'on fait, c'est bricolage, hein, et tout. Vraiment, on a fait un recrutement qui n'est pas bon, ça c'est sûr. On essaie d'organiser des choses, mais on n'arrive pas de retrouver les repères et tout ça, mais à mon avis, la clé c'est là. De perdre ça, de 17 points, c'est mieux. De ne pas perdre de 1 point. Si tu perds de 1 point, on ne verra jamais la réalité. Maintenant, on voit la réalité. Pour les As, il ne faut pas mettre jamais un croix dans la vie, comme ça, des choses. On ne sait jamais dans la vie qu'est-ce qui va se passer. Tu peux gagner les 3 matchs prochains, tu peux faire les As avec un goal average. Tu ne sais jamais dans la vie. Je ne sais pas les autres résultats. Je ne suis pas au courant des autres résultats. On ne sait jamais. C'est le sport. On ne fait jamais un croix quand on perd
chance mathématiquement. Je ne sais pas les autres. C'est très important. Il faut que on met quelque chose en place, on essaye. Il y a une pression, je comprends la pression, sur les joueurs il y a une pression. Bon, il y a beaucoup de... Tout le monde attend des choses exceptionnelles. Côté joueur, côté le staff technique, c'est tout à fait normal, je suis d'accord avec ça. Mais il y aura des moments où quelquefois ça ne marchera pas. Mais il y aura des départs. Ça, bon, il y a l'histoire de Demetris Nikos qui a un peu mal, je ne sais pas, pour l'instant on n'a pas quelque chose spécifique, mais peut-être il va être opéré, peut-être, c'est possible. Peut-être, je veux dire, hein, si tu me dis ça, peut-être, parce qu'il y a quelque chose que le docteur n'aime pas beaucoup. En disant, peut-être qu'il aura un arrêt de travail de 2 mois, je ne sais pas, si le docteur décide de le faire opérer, pour l'instant c'est comme ça, je ne sais pas. Je pense que le groupe n'aime pas jouer ensemble. Je pense que l'un des problèmes qu'on a là, ils sont pas, ils jouent pas ensemble en disant c'est pas collectif. Il y a toujours, je pense que les liens ne sont pas assez forts entre les joueurs. C'est une frustration, c'est une frustration et le problème c'est quand on fait une erreur en attaque, on revient en défense, on fait des erreurs. Bon, il y a des erreurs, hein, pour revenir à -4, -2, -3, on fait des erreurs, des mauvaises habitudes et tout ça. Je pense que tout se passe pendant les entraînements. Je pense que l'un des problèmes, c'est là-bas. Il faut qu'on travaille beaucoup, il faut qu'on fait beaucoup de répétitions. Peut-être qu'on a des joueurs qui ont besoin de ça et tout ça. Je ne sais pas. Mais l'image n'est pas bonne, mais le résultat, je préfère ça que de perdre un point. Notre problème, je ne veux pas revenir toujours sur la même situation parce que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, il faut tourner la page, c'est fini. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine. Vous construisez une équipe, d'accord? Il y a des départs. Après, bon, il y a des nouveaux. Vous basez tout sur, pas tout, il y a base de départ sur 2 joueurs. L'un, on n'a jamais vu. Moi, j'ai vu peut-être le deuxième, c'est Robert. C'est sûr qu'aujourd'hui, il faut être un peu réaliste. Ça ne répond pas, je ne sais pas. On va voir la situation aujourd'hui. Il faut revoir la situation de l'équipe, comment les gars, parce que le problème, je pense que un petit peu, il faut qu'ils discutent entre eux. Je pense que les liens ne sont pas assez forts. Ils oublient une chose, le sport, quel que soit le niveau, au niveau professionnel et tout ça, il faut avoir de l'envie et c'est quelque chose de beau. Il faut dire, voilà, je joue au basket, moi, voilà, il faut avoir des sentiments positifs. Je pense que, pour l'instant, on n'a pas dans cette équipe. Voilà, il faut être... Bon, par exemple, un joueur qui est venu, je parle au pro aujourd'hui, hein, Patrick Christopher, je connais le joueur. Il est là. Il est là. Il est là, il est positif. Il dit par exemple, bon, il faut faire des arrêts, il faut stopper l'adversaire. Ça, c'est des choses positives. Mais je pense qu'on n'a pas ça dans notre... Il y a un côté positif. Il y a des joueurs qui sont positifs. Bon, un petit peu Fabien, bon, je n'ai pas regardé vraiment les statistiques, mais j'ai trouvé un peu fatigué Fabien. C'est tout à fait normal. Il tire l'équipe, c'est tout à fait normal. J'ai trouvé un peu fatigué Fabien. Mais aujourd'hui, on appuie sur lui. Demain, on ne s'entraîne pas, il va faire un match, après il y aura un repos, un arrêt, 5-6 jours. Je trouve un peu fatigué Fabien. Bon, Desmarques, il n'a pas de rythme pour l'instant, il n'a pas joué Coupe d'Europe, ça c'est deuxième chose. Randall, pour moi c'était très très moyen, très très moyen. Je pense que ils ne sont pas sains et saufs dans leur tête, en disant dans leur tête, ils ne sont pas très... il y a un problème,
ils ne s'entendent pas bien dans le groupe. Tu sais, ça, ce sont les liens aujourd'hui dans le groupe. Il y a un problème parce qu'on a compté. On a presque 5, 6, 7 joueurs de l'année dernière. C'est pas... Je pense que les niveaux, ils n'ont pas bien s'adapté au groupe. Je pense, c'est mon sentiment. Bon, Donny, de toute façon, il ne joue pas. Bon, Demet plus, c'est un autre problème parce que bon, depuis 2 mois, il traîne là-bas, il a mal. Bon, il va être opéré. Bon, Robert Heidt, c'est un joueur bon. Devant lui, il y a un Fabien qui pèse dans l'équipe. Ce sont des choses, c'est pas facile de gérer. Je pense que les liens entre les joueurs ne sont pas assez forts. Je pense. C'est fragile. Je donne toujours le même exemple. J'ai dit aux joueurs pendant la conférence, pendant le briefing après le match, ils peuvent être très très bons amis entre eux, en dehors du terrain. Ils peuvent s'entendre très très bien entre eux, en dehors du terrain. Mais la clé, c'est sur le terrain. Il faut qu'ils s'entendent bien. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème avec X, avec Y, mais le problème, il faut être comme ça sur le terrain. Dans les vestiaires, en dehors du terrain, quand tu sors, tu fais ton truc, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'on a des problèmes sur le terrain. Je pense. On n'est pas sur la même page. Ça, c'est sûr. Il y a des joueurs qui disent « Oh, on était très très bien ». Ça, c'est faux aussi, pour moi. « Oh, on était très très bien l'année dernière ». Les nouveaux, entre guillemets, il ne faut pas adapter. Ça, c'est faux aussi. Il faut construire quelque chose. Il faut oublier le passé. Il faut regarder à l'avenir. Mais toujours, c'est comme ça. Il y aura des bons... Je pense qu'il y aura une réaction. On va voir. On va voir. Mais le problème, c'est, malheureusement, on fait bricolage. Encore un, mais bon, on est en retard.